Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, bismillahirrahmanirrahim, on va voir aujourd'hui le cours de la dosimétrie. Donc, on va commencer. Bismillahirrahmanirrahim. On va commencer tout d'abord par une petite introduction sur la dosimétrie. La dosimétrie, c'est la mesure directe de la dose absorbée par la matière irradiée. C'est-à-dire, c'est quoi la dosimétrie? C'est la mesure, quantification directe. Donc, si indirect, c'est directement de la dose absorbée par la matière irradiée. Donc, tout d'abord, on va définir les grandeurs physiques. Donc, les grandeurs, particules, énergie. Donc, le flux particulaire, son équation, c'est ρP, particules sur le temps, c'est-à-dire le nombre sur le temps. L'affluence particulière, c'est FP. Affluence P particulière, c'est particules sur la surface. Le débit de fluence particulière, c'est ça. Le grandeur, c'est particules sur temps sur seconde, sur le temps t. Sur la surface, pardon. Donc, le flux énergétique, il est ρR, R, il y a énergie, E divisé par le temps, fluence énergétique, FR, E sur S, et le débit de fluence, c'est énergie divisé par le temps et la surface. Donc, sachant que les lois, ce sont ρP égale dN sur dt, dN sur dt, fp dN sur ds, et ça c'est dN divisé par dt ds. Donc la différence entre ρP et ρR, c'est fois, c'est le E, donc on dit ρP fois E, donc E fois ρP. FR, on va là, c'est-à-dire en général, on va pour obtenir flux ou fluence ou débit de fluence énergétique, on va faire le flux particulaire fois l'énergie, ou la fluence particulière fois l'énergie, ou débit de fluence fois l'énergie, pour avoir le débit de fluence énergétique et fluence énergétique et le flux énergétique. Donc, ρP égale dN sur dt, ρR égale DER sur dt égale E fois dN divisé par dt égale E fois ρP, F particulière égale dN sur ds, la fluence énergétique égale DER divisé par ds égale E fois dN divisé par ds égale E fois fp. Donc le débit de fluence égale dN sur divisé par dt fois ds, et le débit de fluence énergétique égale DER divisé par dt fois ds égale E fois dN divisé par dt fois ds égale E fois le débit de fluence particulière. Donc on va le transfert d'énergie entre un faisceau de photons et la matière. Donc concernant le transfert d'énergie entre un faisceau de photons et la matière, on va s'intéresser dans la matière sur la sphère élémentaire, c'est qui nous intéresse, ça, la sphère élémentaire.
Donc, on va retenir ce mot, la sphère élémentaire, qui nous intéresse. C'est les plus importantes sphères élémentaires, centrées par le point M et de rayon dr et de volume dv, ça, et de masse m. Donc, radit, elle va radit cela une interaction entre cette sphère élémentaire et un faisceau de photons. Donc, photon, elle va entrer en interaction avec la sphère élémentaire qui nous intéresse. Elle va produire une excitation ou une ionisation secondaire. Donc, c'est ça, ici. Interaction de photons et elle va... donc, on a plusieurs interactions sur cette sphère élémentaire. Il y en a deux composés toujours répétés dans la dosimétrie, c'est la dose absorbée et le kerma. Donc, on va commencer par la dose absorbée par une petite définition. C'est le rapport d'énergie CD dans cet élément de volume de masse dm et de masse dm. Donc, c'est le rapport DEA divisé par dm. Leur unité, c'est joule par kilogramme. Donc, l'unité, c'est joule par kilogramme, c'est le gré. 1 gré égale 10 radons. Et 1 radon égale 10 puissance moins 2 gré. Donc, il y en a un débit de dose. C'est quoi le débit de dose? C'est la dose, elle va diminuer un peu par le temps. Donc, le débit de dose, il est présenté par dd divisé par dt. La dose intégrale, donc, elle est une deuxième notion. Alors, la première notion, c'est le débit de dose, dd divisé par dt, et la dose intégrale, di, c'est l'énergie totale absorbée par la matière cible de matière uniforme, di égale la dose fois le volume. Donc la dose intégrale, c'est l'énergie totale, c'est-à-dire l'énergie maximale. On peut la dire que l'énergie maximale absorbée par la matière cible. La matière cible, donc, on a la sphère élémentaire ici. Donc, de la matière cible de manière uniforme. Donc, une fois di égale d fois v. Donc, c'est ça concernant la dose absorbée. On va faire donc le kerma. Le kerma, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique déposée par unité de masse. C'est quoi? On va faire sur ce schéma et discuter. Donc, on a ceci, la sphère élémentaire, comme on a dit, de la matière. Donc, la sphère élémentaire, c'est ce qui nous intéresse, centré par le point M, de masse dm et de volume V ou dv. Donc, un électron entre en interaction avec cette sphère élémentaire. Donc, l'énergie d'électron, c'est DE électron. L'énergie, l'électron, c'est DES. Et l'énergie absorbée par la sphère élémentaire sous forme énergie cinétique, c'est DEK. Donc, le kerma, K, c'est le DEK absorbé par la sphère élémentaire divisé par la masse dm de cette sphère élémentaire. Donc, K égale DEK divisé par dm. Sachant que le faisceau, les électrons, ou le photon, normalement le photon,
mono-énergétique unidirectionnel perpendiculaire aux surfaces. Attends, je corrige, c'est normalement le photon. Donc, on va recommencer, sachant que la nota bene, sachant que le faisceau est mono-énergétique, unidirectionnel, perpendiculaire aux surfaces. Donc, ici, il est perpendiculaire. Donc, ici, comme ça. Oh non, perpendiculaire. هذا يكون perpendiculaire. Donc, comme ça. Attends. Donc, c'est comme ça, perpendiculaire. Donc, cette ligne, elle est en haut, comme ça. Elle est ici. Donc, on peut pas la dessiner. Donc, on a en 2D. Il y a en 3D. On va les voir bien. Donc, le karma égale DEK divisé par DM. Le DEK égale ER. C'est l'énergie ER fois le coefficient de transfert fois dx. dx, c'est-à-dire la surface de la sphère élémentaire. Donc, DER fois le coefficient de transfert fois dx divisé par ρ fois ds fois dx. Le karma est égal au coefficient de transfert divisé par ρ fois DER divisé par la ds, c'est-à-dire la surface, égale le FR, c'est-à-dire la fluence énergétique, fois le coefficient de transfert divisé par ρ. Sachant que dm égale à ρ fois dv et dv égale à ds fois dx. Donc dm égale ρ fois ds fois dx. Donc pour deux milieux irradiés par un même rayonnement, c'est-à-dire irradiés, c'est-à-dire les deux milieux entrent en interaction avec le même rayonnement. K2 sur K1, c'est-à-dire le karma du milieu deuxième divisé par le karma de premier milieu égale le coefficient 2 divisé par ρ2 divisé sur le coefficient du milieu 1 divisé par ρ1. Donc le karma égale le karma de référence, c'est-à-dire K1 fois le ρ le coefficient divisé par ρ divisé par ρ divisé le coefficient divisé par ρ de référence. Donc c'est ça le K1. Donc c'est ça. Le K2 c'est K et K1 c'est le cas de référence. Donc ouais, K1 on va dire tous les de référence. Donc par rapport le cas de référence c'est l'air, donc K égale KR, ρ le coefficient divisé par ρ divisé par le tous divisé par le coefficient divisé par ρ de l'air. Donc c'est ça. Donc remarque, le karma n'est pas une quantité mesurable, donc mais est calculé par rapport à un milieu de référence comme l'air en général. Donc ceci pour cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.